Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Un éléphant peut tomber, peut trébucher, mais jamais il va se coucher définitivement. Jour de fête. On a encore assisté à un miracle hier à la Coupe d'Afrique des Nations. L'ouverture du score des éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais, bon, tu t'attendais peut-être à autre chose ce matin, vu qu'hier je t'annonçais la possibilité d'un nouveau gouvernement. Eh mais t'es un minable. Et tu te crois le meilleur journaliste du monde. Mais c'est incroyable ça. Oui, bon, c'est encore reporté. François Bayrou a annoncé qu'il ne deviendra finalement pas ministre, faute d'accord profond sur la politique à mener. Bon, du coup, je te propose qu'on n'en reparle pas tant que c'est pas vraiment fait. Surtout que ce matin, ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire, miraculée, rescapée dans sa Coupe d'Afrique des Nations qu'elle joue à domicile, qualifiée in extremis pour les huitièmes de finale, puis pour les quarts, les demi, et hier, coup du marteau, elle a remis sa victoire 1-0 contre le Congo, sous les yeux de mes collègues Thomas Célin et Franck Ballanger, qui nous font vivre cette CAN sur le compte Insta de France Info. Salut Léo, on s'appelle en direct du chaudron du feu. La Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations alors qu'elle partait clairement pas favorite. On a vécu un moment exceptionnel, vraiment, avec 50 000 personnes en feu, tout le monde danse encore, personne ne veut partir. C'est un truc incroyable. Rendez-vous dimanche pour voir s'ils vont remporter pour la troisième fois la CAN. Une finale qui se jouera contre le Nigeria qui a éliminé l'Afrique du Sud hier au tir au but. Et du coup, ce sera un peu la meilleure équipe, le Nigeria, contre les meilleurs supporters. Pour pas dire que la Côte d'Ivoire est la pire équipe de cette CAN. Mais oui, mais on a déjà gagné. Qui aurait cru qu'on allait arriver jusqu'à la finale? Nous sommes déjà en finale, c'est-à-dire que pouvons-nous espérer de plus? C'est déjà gagné d'avance. Y a pas état d'esprit, on est venu pour gagner. Bon, maintenant, changement d'ambiance, parce que ce jeudi matin, je voulais aussi te parler de ce féminicide probablement évité hier soir à Noisy-le-Grand, près de Paris, en Seine-Saint-Denis. Où une femme de 24 ans est menacée par son ex-conjoint, un homme de 26 ans, une arme à la main. Heureusement, ma collègue Juliette Gloria m'explique que cette jeune femme est équipée d'un des 5000 téléphones grave danger qui existent en France. En fait, elle n'a eu qu'à appuyer sur un bouton d'appel d'urgence. Les policiers sont arrivés, visés par des tirs du suspect. Ils ont riposté et tuer le jeune homme. Ce dispositif, il nous permet à nous déplacer dans des temps records. Un dispositif qu'Emmanuel Macron a promis de généraliser, sauf que c'est encore un peu trop lent au goût des associations féministes. Le collectif Nous Toutes se rassemble d'ailleurs ce jeudi soir sur la place du Trocadéro à Paris, en mémoire des 900 victimes de féminicides commis depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Bon, je sais pas chez toi, mais moi à Paris, à l'heure où j'enregistre, vers 7h du matin, il fait 12 degrés et cet après-midi, j'ai regardé 20 degrés à Perpignan. Bizarre, pas si froid que ça. C'est à cause du réchauffement de la planète. Et figure-toi que la planète a encore battu un record de chaleur au mois de janvier. Et donc pour la première fois de l'histoire, le monde dépasse 1,5 degré de réchauffement pendant 12 mois consécutifs. 1,5 degré, c'est la limite fixée par les accords de Paris en 2015 pour tenter d'enrayer ce réchauffement climatique. Il ne faut pas la dépasser sur plusieurs décennies selon l'Observatoire européen du climat, Copernicus. Et puis je termine par ces extraits de reportages que tu as peut-être vu passer sur ton téléphone. Le chanteur français Maître Gims a lancé une nouvelle application qui permet aux Français de devenir très riches. Nous avons gagné 1 389 864 € et nous remercions Maître Gims de nous avoir donné l'opportunité de changer de vie. Et quand t'entends parler quelqu'un comme ça, surtout sur les réseaux, maintenant tu peux te douter que c'est un fake généré par intelligence artificielle. Bon, je te vois venir, c'est vrai que nous les journalistes, on parle tout le temps comme ça, en mettant des inflexions sur certains mots de manière complètement aléatoire, car je suis journaliste. Et là, la journaliste de TF1, Anne-Claire Coudray, n'a jamais diffusé de reportage sur une application miracle de Maître Gims. Alors attention, mes collègues de la cellule Vrai ou Faux de France Info alertent sur des centaines de vidéos du genre ces derniers mois. Le célèbre chanteur français Stromae a lancé une nouvelle application. L'acteur français Omar Sy a développé une application mobile. Le célèbre youtubeur Squeezie a créé une nouvelle application mobile sous licence. Des vidéos toujours sponsorisées pour des jeux d'argent, d'investissement en ligne qui sentent l'arnaque à plein nez. Donc au cas où, attention, on les reconnaît facilement avec cette qualité de son ou d'image un peu floue. Mais l'intelligence artificielle progresse vite. Fais attention, voyons. C'était Léo de France Info. Gang, gang, gang. Allez, ciao. J'aime bien la petite réverb sur le dernier jingle.